Plusieurs administrateurs de pages sont victimes de vols sur Facebook. Si vous avez ces genres de notifications sur votre page, ces genres de liens, ces genres de messages, ne cliquez pas. Ce sont des voleurs de pages. Avec une page qui a 0 abonnés, on peut faire du boostage et avoir de la visibilité, gagner des clients ou vendre sur Facebook. Pourquoi ces différentes marques-là qui vous contactent ne peuvent pas par eux-mêmes faire du boostage? Ils doivent passer par vous. C'est du mensonge. Soyez prudents. Ne donnez pas les accès de votre page à n'importe qui. Beaucoup de personnes me contactent disant qu'ils ont été supprimés comme administrateurs sur leur propre page. Et la question était de savoir comment récupérer ces genres de pages. Pour votre information, je dirais qu'il n'est pas possible de récupérer une page volée. Et pas seulement une page volée, je dirais qu'une page dont vous avez donné vous-même les accès comme étant administrateur à d'autres personnes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes méthodes utilisées par les voleurs de pages. Ceci concerne les administrateurs de pages, les créateurs de contenu sur Facebook. Parce que l'objectif de plusieurs personnes sur Facebook en créant une page, d'abord, c'est de gagner de l'argent, c'est faire de l'argent avec sa page. Admettons, je crée ma page, je crée des vidéos, je mets du contenu. L'objectif, c'est de pouvoir remplir les critères, atteindre un nombre d'abonnés, avoir de la visibilité et par la suite monétiser ma page. Du fait que la majorité des personnes qui souhaitent se faire de l'argent se trouvent dans des pays non éligibles, et ces genres de personnes recherchent des méthodes pour pouvoir gagner de l'argent sur Facebook, pouvoir gagner de l'argent avec leur page sur Facebook. Ces genres de personnes tombent souvent dans des pièges des arnaqueurs. La première méthode utilisée par le voleur de pages sur Facebook, c'est à travers des liens avec des messages, avec un message qui va vous faire peur. Je donne un exemple, tel que vous êtes en train de voir sur la capture. Cette page vient d'être créée et la page en question a notifié plusieurs pages, y compris votre page. Et vous êtes en train de voir la notification. Ça vous dit que si vous ne cliquez pas sur le lien, votre page sera supprimée parce qu'il y a eu une réclamation d'une certaine personne, je ne sais pas quoi, disant que votre page n'a pas respecté certains critères politiques de Facebook. Et pour pouvoir annuler cette restriction ou pour que votre page ne soit pas supprimée, on vous invite de pouvoir cliquer sur un lien. Alors, si vous cliquez sur ces liens-là, soit votre compte sera piraté, soit la page dont vous utilisez sera piratée et vous n'aurez plus d'accès sur votre page. Parce que pour votre information, Facebook ne peut jamais vous envoyer une notification à travers une autre page, d'accord? Ou à travers un lien. Si Facebook vous envoie la notification, vous allez comprendre que c'est Facebook. Et sur le site officiel de Facebook, c'est bien mentionné que Facebook n'envoie pas des liens auprès des créateurs de pages, en dehors d'une page, en dehors de Facebook, par exemple. Alors, le voleur de pages essaye un peu de s'approcher de cette logique-là. Lorsque quelqu'un vous notifie ou quelqu'un identifie votre page, vous allez recevoir une notification qui est entre parenthèses comme si c'est Facebook qui vous a envoyé cette notification-là. Mais en réalité, ce n'est pas Facebook. Ce sont des voleurs de pages. Alors, ces genres de personnes utilisent souvent les logos de Facebook et des noms comme si policy quelque chose ou politique de Facebook ou restriction quelque chose comme ça ou violation de police ou de politique de Facebook. Vous allez voir des noms là qui correspondent à la dénomination de Facebook ou de Meta. Alors, si vous recevez des notifications de la sorte, je vous donne juste quelques exemples. Si vous avez ces genres de notifications sur votre page,
ces genres de liens, ces genres de messages, ne cliquez pas. Ce sont des voleurs de pages. Faites attention aux voleurs de pages. La deuxième méthode utilisée par des voleurs de pages, c'est une méthode là qui vous attire, d'accord? Une méthode qui vous présente que vous aurez la possibilité de vous faire de l'argent sur Facebook. Et beaucoup de personnes reçoivent ces genres de notifications, ces genres de mails, ces genres de messages, tel que vous êtes en train de voir sur l'écran. Je fais quelques captures. Il y a des messages en anglais, en français, et il y a des messages en d'autres langues. Les voleurs de pages ciblent certaines pages pour pouvoir arnaquer les gens. Alors, la personne, ces voleurs-là, la personne qui est derrière l'arnaque, va vous faire un message là bien formulé, disant que, par exemple, nous sommes une entreprise et nous souhaitons mettre de la publicité sur votre page, moyennant une somme, par exemple, de 700 à 1600 $. Et nous allons juste mettre 2 ou 3 publicités par semaine. Et ils vont bien vous détailler qu'ils n'auront pas des accès dans votre compte ou sur votre page. Attention, ce sont des voleurs de pages. Il y a 4 ans passés, je suis tombé dans ce genre de piège. En fait, j'avais créé des pages, j'avais plusieurs pages. J'ai travaillé sur une page au nom de Riavi Gaming. À l'époque, j'étais dans un pays non éligible. Du fait que je n'avais pas la possibilité de gagner de l'argent, de me faire de l'argent sur Facebook, étant dans un pays non éligible, et du fait que j'avais aussi envie de me faire de l'argent sur Facebook, j'ai commencé à recevoir des messages de différentes personnes sur WhatsApp, sur Messenger, voire même dans le Messenger de ma page, des fois par mail, parce que j'avais mis aussi mes informations par mail, et je recevais ces genres de messages. Les différentes personnes se présentaient très bien. Disons que ce sont des entreprises, exemple Nike, Coca-Cola, et ils souhaitent mettre de la publicité sur ma page et ils vont me payer par semaine, avec 2 ou 3 publicités par semaine. Et j'avais reçu l'assurance qu'ils n'auront pas des accès sur la page. C'est à moi de mettre de la publicité sur la page. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque vous acceptez de travailler en collaboration avec ce genre de personnes? La personne va vous dire, nous allons informer Facebook de pouvoir vous envoyer un lien. Et à travers ce lien-là, vous allez cliquer, vous allez vous retrouver dans Meta Business, dans leur compte Meta Business. Pour vous, ça sera comme si c'est Facebook qui vous envoie les messages parce qu'ils vont mettre les noms, par exemple, Market Facebook ou Business Facebook, les noms qui correspondent au nom de Facebook. Et vous n'allez pas tenir compte que ce sont des voleurs. Alors, lorsque vous allez être redirigé dans les comptes business, la personne va vous dire de sélectionner la page dont vous souhaitez mettre de la publicité. Et je vous épargne de certains détails parce que c'est là qui connaissent les fonctionnements du compte business. Dans Meta Business Suite, vont comprendre. Sur Meta Business Suite, vous avez la possibilité d'ajouter une page dans un compte business. Et les liens que vous allez recevoir, les liens venant de la part de ces voleurs-là, aura déjà un compte bien créé. Le compte sera vide et vous allez justement ajouter votre page. Et dès que vous ajoutez la page, cela veut dire que vous donnez aussi l'administration de votre page à ces comptes-là. L'administrateur qui a créé ces comptes-là a des droits, a des responsabilités sur la page, plus que vous, parce qu'en ce moment-là, c'est les comptes business qui gèrent la page. Parce que la personne qui vous a invité, vous invite justement comme étant un invité. D'accord? Parce que, admettons, j'ai construit ma maison, je vous invite. Lorsque je vous invite, je vous dis, faites entrer votre voiture. Qui est le propriétaire de la maison? C'est moi. Qui est le propriétaire de cette voiture en ce moment-là?
c'est moi parce que je vous ai invité, vous avez fait entrer la voiture dans ma maison. Je peux devenir automatiquement propriétaire de cette voiture. C'est ce qui se passe avec les pages ajoutées dans le compte business. Vous ajoutez votre page dans leur compte business, ils deviennent automatiquement responsables principaux de votre page. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? 2 minutes, c'est beaucoup. Vous allez être supprimé de votre page comme étant administrateur. C'est ce qui arrive souvent par majorité des administrateurs et créateurs de contenu, de pages Facebook. C'est comme ça que ma page a été volée. L'une de mes pages a été volée. Lorsque j'avais ajouté ma page dans leur compte, je ne savais pas. À l'époque, j'étais débutant dans ce domaine. Je ne connaissais pas que voilà, avoir un compte business peut protéger votre page. Je ne savais pas tout cela. Les voleurs de pages ont utilisé cette méthode-là pour pouvoir voler ma page. Voilà, les amis, les 2 méthodes utilisées par le voleur de pages pour pouvoir vous arnaquer. Faites attention, ne cliquez pas n'importe comment. Je sais que vous avez créé votre page pour gagner de l'argent. Et si quelqu'un se présente pour vous fournir, pour vous donner de l'argent, vous payez 500, 700 et il ne propose pas des petites sommes. Hein. Il propose des grosses sommes. Et si quelqu'un vous propose 100 $, 200 $, 500 $, disons que voilà, je vais mettre mes pubs sur votre page et je vous paye cette somme, n'acceptez pas, n'acceptez pas. Surtout si la personne vous dit que je vous envoie un lien venant de Facebook, cliquez sur le lien et par la suite ajoutez votre page. Ne les faites pas, d'accord? Dites-moi par vous-même, si la personne veut booster ces marques, ces différentes marques, pourquoi la personne qui vous propose de vous donner 700 $ ne peut pas créer une page et par la suite booster ces différentes marques ou ces différents produits? Pourquoi la personne ne peut pas utiliser cet argent-là pour faire du boostage? D'ailleurs, 700, c'est beaucoup. Même avec 100 $, c'est déjà beaucoup pour booster les produits avec une page qui n'a pas d'abonnés, avec une page qui a 0 abonnés. On peut faire du boostage et avoir de la visibilité, gagner des clients ou vendre sur Facebook. Pourquoi ces différentes marques-là qui vous contactent ne peuvent pas par eux-mêmes faire du boostage? Ils doivent passer par vous. C'est du mensonge. Soyez prudents. Ne donnez pas les accès de votre page à n'importe qui. Il y a une personne qui m'a contacté disant que voilà, j'ai été supprimé comme administrateur de ma page. Comment je peux faire pour récupérer cette page? Y a-t-il une solution? Personnellement, je dirais non parce que je ne suis pas agent de Facebook. C'est impossible. Parce que si quelqu'un vous supprime comme administrateur de la page, la seule personne qui peut vous remettre la page, c'est la personne qui est administrateur, qui doit vous ajouter, logiquement parlant. Donc, c'est là qui m'envoie des messages pour poser des questions, comment faire si par exemple on me supprime sur la page, comment je peux récupérer ma page. D'abord, c'est vous qui avez donné les accès de votre page aux voleurs et c'était une bonne occasion pour eux de pouvoir vous supprimer. Et lorsque vous êtes supprimé sur la page dans les comptes business, fini. Parce que lorsque vous ajoutez votre page dans un compte business, cela veut dire vous donnez la permission à cette personne-là d'être administrateur principal. Et la personne fera juste son travail de vous supprimer. Parce que pour votre information, vous avez de la chance d'être encore administrateur sur la page si par exemple, vous ajoutez une personne sur la page, parce que c'est ce que Facebook a commencé à faire. Il y a 2 ou 3, 4 administrateurs sur la page et que vous êtes l'administrateur principal. L'autre administrateur ne peut pas vous supprimer directement comme ça. Vous aurez, entre parenthèses, il y a 70% que Facebook vous envoie d'abord la notification disant que voilà, il y a telle personne qui vous demande de quitter la page, qui demande la suppression de votre compte. Souhaitez-vous accepter? Si vous cliquez sur accepter, en ce moment-là, vous quittez la page par vous-même. Là, c'est 70% de chances de garder sa page Facebook. Mais les 100% de malchance et les 0% de la chance, c'est lorsque vous ajoutez votre page dans un compte business d'une autre personne. D'accord? Parce que cette personne-là devient responsable de la page. Alors,
Que faire pour protéger sa page Facebook? J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Vous allez juste voir les liens en bas de la description, d'accord? Les liens en description de cette vidéo. Allez regarder la vidéo. J'ai montré comment protéger sa page Facebook. Voilà les amis, je voulais juste vous mettre en garde contre le voleur de page. Parce que je suis passé par là. Une de mes pages a été volée avec les systèmes d'ajout dans les comptes business et je ne veux pas que vous puissiez vous retrouver dans ces genres de situations. Et je connais d'autres méthodes telles que je vous ai expliquées. Les voleurs envoient souvent des liens comme les liens de Facebook. Vous allez être identifié sur une page. Donc, ils sélectionnent des pages, il y a beaucoup de pages. Et vous aussi, vous allez vous retrouver dans cette liste-là. Et vous allez voir comme si vous recevez une notification. Et ils créent souvent des pages avec des noms comme violation des droits d'auteur, quelque chose comme ça. Et vous allez croire, vous allez penser comme si c'est Facebook qui vous envoie cette notification. Et deuxièmement, je vous ai dit, ils viennent vers vous avec de l'argent pour vous impressionner. D'accord? Disant que vous allez gagner autant une telle somme avec de la publicité de leur part. Et par la suite, si vous donnez des accès de votre page, c'est fini. Ils vont vous supprimer de votre page. N'hésitez pas de liker cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez vos questions dans les commentaires. Et vous avez aussi la possibilité de m'écrire par WhatsApp. Si vous avez d'autres questions, je suis disponible pour vous répondre. Si je ne réponds pas, cela veut dire que je réponds à d'autres personnes. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.